Hello à tous, c'est Simon de chez Yellow. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Pitch. Et aujourd'hui, on parle du légendaire, déjà légendaire The Crew, un jeu de pli coopératif imaginé par Thomas Singh, illustré par Marco Armbruster. Donc un jeu de chez Cosmos que Yellow a donc apporté en France. Un jeu de pli, donc comme je le disais, pour 3 à 5 joueurs, avec tout de même une variante pour 2 joueurs. Pour des parties assez rapides, une quinzaine, vingtaine de minutes, mais on peut y jouer bien plus longtemps, pendant des heures, si on multiplie les parties, et c'est souvent ce qui arrive avec The Crew, et donc un jeu à partir de 10 ans. On le retrouve déjà donc dans les boutiques depuis 2020, aux alentours donc de 16 € environ. Donc vous en avez maintenant l'habitude, on se retrouve pour un petit tour de jeu rapide sur table, et en fin de vidéo pour le débrief du jeu. Donc, comme je vous le disais, The Crew, c'est un jeu de pli. Donc, comme dans tout bon jeu de pli, chaque joueur se voit attribuer une main de cartes avec des cartes dans différentes couleurs et des valeurs plus ou moins élevées. À chaque tour, chaque joueur abat une carte de sa main et le joueur avec la carte la plus élevée dans la couleur demandée remporte le pli. Jusque-là, c'est du classique, on connaît tous. La subtilité, c'est que The Crew va se jouer en coopération. Tous les joueurs jouent ensemble. Donc le but n'est pas du tout d'être le joueur qui remporte le plus de plis, absolument pas. On a vraiment une vraie spécificité puisque voilà, dans The Crew, on a un journal de bord qui contient à l'intérieur 50 missions. La première mission ici, etc., la 5e, la 17e, etc. Donc quand on se lance dans une partie, on va choisir une mission. Et c'est cette mission qui va nous donner un peu les objectifs et les enjeux qu'on va devoir surmonter pour réussir la mission. Donc par exemple, ici on prend la mission 2. La mission 2 nous explique un petit fluff, une petite histoire, et nous dit de piocher 2 cartes tâches. Ce sont ces petites cartes-là qui représentent en fait les grandes cartes avec lesquelles on va jouer. Donc une fois qu'on a pioché, très bien, on va devoir donc assigner ces tâches aux joueurs autour de la table. Donc là on est 3, donc 2 joueurs vont recevoir une tâche et le 3e joueur va se retrouver sans rien, mais ne va pas être passif pour autant. Donc par exemple, moi je prends cette tâche-là, et en fait, ça me dit que si je veux réussir ma tâche, je dois être le joueur qui remporte le pli, qui contient le 3 rose. Si j'y arrive, ma tâche est accomplie. Et le joueur à ma gauche va prendre cette tâche-là et devra donc de la même façon être le joueur qui remporte le pli contenant le 9 jaune. S'il y arrive, c'est réussi. À partir du moment où on a retourné toutes nos cartes tâches, c'est qu'on a réussi la mission, et on peut donc passer à une mission suivante. Si malheureusement on n'y arrive pas avant d'avoir écoulé toutes nos cartes, pas de souci, on aura droit à une nouvelle tentative. Le but du jeu étant de réussir les missions avec le moins de tentatives possible. Donc voilà, jusque-là, vous allez me dire, ok, c'est assez clair, c'est assez simple. En plus, je sais ce que j'ai en main. Je peux le dire à mes partenaires. Là, par exemple, on voit que je dois faire le 3 rose, mais que c'est ma carte la plus élevée. Je peux leur dire, eh ben non. Non, je ne peux pas leur dire, puisque dans The Crew, on garde le silence autour de la table. On est dans l'espace, et dans l'espace, on ne peut pas communiquer comme on le veut. Non, on peut uniquement communiquer par radio à l'aide de ce petit jeton. Donc je ne pourrais pas leur dire oralement, mais fort heureusement, je pourrais, à un moment donné de la partie, entre 2 plis, abattre mon 3 rose sur la table et positionner mon jeton comme ceci, par exemple, en position haute pour leur dire, voilà, dans la couleur rose, c'est ma carte la plus haute. Si je l'avais mis en bas, ça aurait voulu dire que c'est ma carte la plus basse. Bon, là, je veux vraiment leur faire passer cette information, c'est ma carte la plus haute. Soyez vigilants, je dois faire le pli, mais j'ai que ça. Donc essayez de défausser vos grosses cartes roses pour qu'au moment où moi je le joue, je puisse remporter le pli avec. Donc voilà, c'est toute cette subtilité-là de Crew. Une idée en fait toute bête, mais beaucoup de sensations autour de la table. On va justement voir ça dans un instant avec le débrief. Alors, la première chose qui nous vient à l'esprit une fois qu'on a joué à The Crew, c'est « mais oui, évidemment, pourquoi personne n'y a pensé plus tôt ?» C'est juste une idée brillante. On va prendre des jeux traditionnels que tout le monde connaît, le tarot, la belote. On connaît tous, on a tous ce souvenir d'avoir fait quelques plis le dimanche après-midi chez Pépé. Et donc voilà, et on va y ajouter de la coopération pour vraiment transcender le tout. Et en ça, The Crew, c'est vraiment un jeu qui fédère. Tout le monde peut jouer à The Crew, des joueurs, des moins joueurs, on peut faire jouer Pépé, évidemment, qui ne joue qu'à la belote, on le fait jouer à The Crew, et ça marche, ça plaît vraiment à tout le monde, et c'est vraiment jubilatoire. Évidemment, l'aspect coopératif, il va venir transcender le jeu et apporter beaucoup
beaucoup de choses. La première chose qu'il apporte, c'est que déjà, on ne subit plus le hasard, la distribution des cartes. Voilà, à la belote, au tarot, on peut pester d'avoir une main qui nous permet de rien prendre du tout, où on va subir toute la main. Ça arrive. Dans The Crew, ce n'est plus le cas, puisque même si on a une main assez triste, on va tous se battre pour les mêmes tâches, et donc on va aider les partenaires à réaliser leurs tâches, et on va tous aller dans le même sens. Et il y a un vrai challenge, même quand on n'a pas une main très intéressante. Et en ça, c'est juste très, 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 très stimulant. Donc un vrai plaisir. L'autre chose que va amener la coopération, c'est évidemment le travail de groupe et toute l'émulation qui va y avoir. On va se tirer les uns les autres, etc. Et évidemment, quand on arrive à réaliser certaines missions, je vous assure qu'on explose. On explose vraiment, puisque les missions, donc il y en a 50 dans le livret, elles sont de difficulté croissante. Donc les premières, ça va, c'est assez simple. Et puis plus on avance, plus ça va devenir un vrai casse-tête. Plus il va falloir communiquer de façon extrêmement subtile, faire des petites annonces, etc. Toujours sans parler, évidemment, mais se servir des petits jetons radio. Et voilà, il y a certaines missions où on va perdre. Encore un échec, on recommence, on continue, on repère, on recommence, etc. Et donc quand on y arrive, vraiment, il y a une vraie explosion et une vraie satisfaction dans le groupe. Et c'est ok, on y est arrivé, bien joué les gars, ok, on enchaîne, on continue. Et ça, c'est vraiment extrêmement plaisant. Et ça me fait beaucoup penser à un autre jeu coopératif dans lequel on n'a pas le droit de parler, qui est The Mind. Moi, ça m'y fait beaucoup penser. C'est vraiment cette explosion et cette cohésion qui va se créer dans le groupe. Et ça, c'est juste jubilatoire, c'est un vrai plaisir. Va aussi naître dans The Crew une certaine forme d'addiction. Concrètement, sur la boîte, on a marqué 20 minutes la partie, c'est vrai, c'est le temps que va prendre une mission. Et souvent, on va se dire, allez, on se fait 2 missions, 40 minutes, super. Mais non. En fait, The Crew, on va y passer la soirée, on va y jouer 1 heure, 2 heures, 3 heures, tellement c'est un plaisir de progresser et de toujours essayer d'aller plus loin et d'être le plus efficace possible tout le temps. Et en ça, c'est vrai que c'est aussi intéressant de le jouer toujours avec le même groupe. On n'est bien sûr pas du tout obligé. Mais c'est marrant de voir à quel point, quand on y joue toujours avec le même groupe, on a des automatismes et on va vraiment progresser. Et il y a beaucoup de plaisir qui va naître de ça. Enfin voilà, du coup, un jeu, une vraie réussite, plébiscité par beaucoup. Le jeu a remporté le Kennerspiel l'année dernière, l'Asdor Expert cette année. Donc voilà, un jeu vraiment plébiscité. Et c'est bien sûr ce qui nous a poussé à proposer également une suite avec The Crew Mission Sous-Marine, qu'on vous conseillera une fois que vous aurez terminé celui-ci et on l'espère adoré celui-ci. On a The Crew Mission Sous-Marine qui pousse le challenge encore un tout petit peu plus loin et qui va plaire en tout cas à ceux qui ont adoré le premier. Donc voilà, 2 boîtes pour découvrir The Crew. Surtout si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas. Évidemment, vous l'avez compris, c'est on peut le dire, carrément une petite révolution. Il a révolutionné le genre et donc voilà, à suivre de très près. Et en tout cas, je vous donne rendez-vous en tout cas très vite pour un nouveau jeu, nouveau pitch. Merci beaucoup. À bientôt.